Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller voir les Camponotus lateralis. Ça fait un petit moment que je vous les ai pas montrés. Alors comme on peut le voir sur l'étiquette, c'est une gine qui date de 2020. Bah ça évolue très lentement. Hein. Je cherche pas non plus la rapidité. Moi, la plupart de mes fourmis, je les gave pas de protéines. Je leur en donne une fois par semaine, voilà, mais c'est jamais à outrance. Alors par contre je leur donne du liquide sucré en abondance, ça il y en a tout le temps dans l'aire de chasse, dans les aires de chasse d'ailleurs, je fais ça pour toutes mes espèces, à part les Messor barbarus qui elles en ont pas besoin. Bah là par exemple c'est un liquide sucré à base de sirop d'érable et de sirop d'agave, avec de l'eau tiède, histoire de bien mélanger ça. Pour les proportions, vous voyez, moi je fais en sorte que ce soit un peu liquide. Alors ça c'est des tubes coupés en deux, ça permet de faire des petits récipients. J'utilise plus de coton, mais je mets des compresses stérilisées et ça permet que ça parte pas en morceaux, même dans l'abreuvoir, vous voyez, il y a un petit bout de truc blanc, ça c'est pour éviter que les fourmis aillent se noyer à l'intérieur, parce que sinon elles rentrent, et du coup je mets plus de coton, je mets de la compresse comme ça, elles le bouffent pas, puis ça risque rien quoi. Donc voilà, ça risque rien non plus avec le coton, mais au moins là je suis tranquille et elles peuvent pas le dépouiller. Alors sur ce plan, bah, on peut voir la colonie, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu une grosse explosion, hein, toujours pas, mais ça suit son cours. De toute façon, ça c'est des fourmis qui normalement évoluent pas trop vite. Alors j'ai vu sur d'autres chaînes que y en a où ça allait plus vite, il y en a ça allait moins vite, donc bon, on s'en fout, hein. Enfin moi je m'en fous, c'est pas la course. Et par contre j'ai appris que ça faisait des super beaux majors à peu près de la taille de la reine, donc ça j'ai un peu hâte d'y arriver, mais pour l'instant j'ai que des médias, je vais vous les montrer d'un peu plus proche après. Dans l'aire de chasse, elles y vont vraiment histoire de se nourrir un peu, mais elles sont assez timides, donc ça évoluera peut-être avec le nombre. Normalement ça fait pas des grosses colonies, j'ai vu, j'avais lu ça à la base, en fait c'est pour ça que je l'ai pris et puis que je l'ai mis dans ce petit nid. Normalement elles auront pas besoin d'un autre nid jusqu'à terme, faut voir, à voir. De toute façon j'ai l'impression que j'ai le temps, hein. Vous avez vu, depuis 2020 ça a pas beaucoup bougé. Bon allez, on va regarder ça d'un peu plus proche maintenant. Alors voilà, pour la macro, désolé, je peux pas faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a pas mal de reflets, hein. Ce nid est bien pratique, mais bah c'est du plexiglas, donc niveau reflet, tout ça, c'est pas terrible, ça vaut pas le vert. Alors là, je vous montre l'intérieur de l'aire de chasse, donc leur liquide sucré. Là, il y en a une justement qui va. Je vais filmer un petit peu plus à l'arrache, donc ça va bouger, désolé. Vous voyez, elles sont pas beaucoup à aller dans l'aire de chasse, hein. Elles sont jamais plus de 2-3. Hein. Mais voilà, bon, une petite fourmi sympa, elle ressemble un peu au Crématogaster scutellaris, hein, si vous avez bien fait attention sur les images de près. Et bien voilà pour mes Camponotus lateralis, donc une petite fourmi bien sympa qui évolue doucement, donc on peut la mettre dans un petit nid et que j'ai tendance à conseiller. Elle ressemble au Crématogaster scutellaris mais sans les explosions à tire-larigot. Voilà, allez, sur cette expression du XXe siècle, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!